Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons évoquer un événement qui est en cours, ou plus exactement, toute une série d'événements qui sont en cours et qui, d'une certaine manière, sont dans la continuité de notre podcast de la semaine dernière, puisque les échanges, les relations par l'intermédiaire de différentes visites interposées entre la Chine et Taïwan, la Chine et le reste du monde, la Chine et les États-Unis, la Chine et l'Europe, sont en train de continuer à se dérouler. Évidemment, le plus évident, c'est la visite du président français Emmanuel Macron en République populaire de Chine, en Chine, visite qu'il effectue en étant accompagné de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Et cette visite d'État, qui est donc à la fois française et européenne, en Chine, intervient à un moment crucial, un moment important, puisqu'elle intervient après la visite de Xi Jinping en Russie, visite au cours de laquelle le président Xi Jinping a réitéré son soutien à la Russie, réitéré le fait que la Russie répondait à une agression de l'OTAN et donc réaffirmé son soutien à la Russie et qu'il n'y a pas eu d'ouverture faite à Kiev pendant ce processus. Donc Emmanuel Macron rencontre Xi Jinping. On ne va pas dire ici que le président français Emmanuel Macron rencontre son homologue, puisque Xi Jinping n'est pas l'homologue en termes de la présidence. Xi Jinping n'est pas exactement le président de la République populaire de Chine, étant donné qu'il n'y a pas d'élection en Chine. Ce n'est pas un processus démocratique qui vise à élire le président, mais c'est une désignation à partir d'un ensemble de délégués du Parti communiste chinois, qui ne représente pas l'essentiel de la nation, et surtout Xi Jinping est aussi et en même temps, et d'abord, avant tout, le président du Parti communiste chinois, et l'État chinois est d'une certaine manière au service du Parti communiste chinois. Et c'est donc le président français Emmanuel Macron qui rencontre le dirigeant du Parti communiste chinois, qui est aussi en charge des affaires de la République populaire de Chine. Et donc cette rencontre, c'est une rencontre qui est une rencontre, on va dire, extrêmement spéciale, puisqu'elle intervient au moment même où la présidente de Taïwan, de la République de Chine, Tsai Ing-wen, et aux États-Unis, fait un transfert via les États-Unis pour se rendre dans les républiques du Guatemala et de Belize, qui sont les partenaires diplomatiques de Taïwan. On a donc une forme de chassé-croisé indirect diplomatique entre Tsai Ing-wen, qui était hier matin accueilli par le président de la Chambre des États-Unis, comme on dit le Speaker McCarthy, qui était donc accueilli par lui autour de la fondation Reagan. Et donc on dit que c'était un stop-over, on dit que c'est une partie de son voyage vers l'Amérique latine et centrale. Mais en réalité, il s'agit bien d'une visite des États-Unis, et lors de cette visite, la présidente Tsai Ing-wen a réaffirmé son attachement aux relations entre les États-Unis et Taïwan, en affirmant que cette visite était le signe que Taïwan n'était pas isolé, que Taïwan avait le soutien indéfectible des États-Unis, puisque effectivement, comme l'a souligné le porte-parole, ou plutôt le responsable, plutôt le dirigeant, le chef de la Chambre des représentants des États-Unis, McCarthy, qui est républicain, cette visite
par les États-Unis est quelque chose qui est soutenu à la fois par les démocrates et par les républicains aux États-Unis. Et en réponse à cette visite, en réponse au fait que la présidente Tsai Ing-wen a été accueillie par le président de la Chambre des États-Unis, McCarthy, un républicain, en réponse à cela, la Chine a détaché 3 navires de guerre et 1 hélicoptère pour circuler autour des eaux, autour de l'aire de protection de Taïwan, autour de ces eaux, autour de cette limite, qui est une limite virtuelle en même temps réelle, qui sépare les deux côtés du détroit et qui définit la zone de souveraineté de Taïwan. Et ce qui est intéressant, donc, c'est qu'il y a eu une réaction chinoise, elle est évidemment plus mesurée que la réaction qui a eu lieu lors de la visite de Nancy Pelosi, mais c'est aussi parce que, pour éviter une réaction trop forte, que, comme on l'a rappelé la dernière fois, McCarthy n'était pas directement rendu à Taïwan, mais c'est Tsai Ing-wen qui a fait une étape aux États-Unis. Mais malgré tout, ce qu'on note, c'est durant cet entretien entre McCarthy et Tsai Ing-wen, McCarthy, le président de la Chambre, a évoqué Tsai Ing-wen en parlant de la présidente de Taïwan. Évidemment, c'est quelque chose qui pour Pékin est inacceptable, mais qui donc, d'une certaine manière, il a bien une véritable reconnaissance par celui qui est donc McCarthy, le président de la Chambre, on peut dire c'est le numéro 3, en termes de pouvoir aux États-Unis après le président et le vice-président. Et donc, appeler Tsai Ing-wen présidente de Taïwan, évidemment, c'est ce que aucun officiel à ce niveau d'importance dans un autre pays pourrait faire. Donc, à ce moment-là, au même moment, le président Macron se rend en Chine, est en Chine, avec une délégation de 50 industriels et commerciaux français. Et le but de cette visite est en fait assez difficile à percevoir. Alors officiellement, un des buts de cette visite, c'est évidemment de renouer le contact après des années, les années Covid, de sevrage des relations diplomatiques directes entre les deux pays. Et cette visite, elle se place aussi du point de vue français dans un cadre qui est un cadre où le déficit commercial entre la Chine et la France a accru de 40% entre 2019 et aujourd'hui. La dette commerciale par rapport à la Chine est colossale, elle s'agrandit. Donc on est dans une relation très asymétrique, de forte dépendance, de forte asymétrie au niveau financier, au niveau économique. Et malgré donc cet aéropage d'industriels français qui se rend en Chine, le fait est que la France achète énormément, beaucoup plus de la Chine que la Chine achète à la France. Et ici, on sait que c'est rituel, le fait que le président se rende dans un autre pays avec toute une série on va dire, de commerciaux et de chefs d'entreprise, des plus grandes entreprises françaises. Mais ici, il y a quelque chose qui est un peu paradoxal, au sens où le président Macron se rend aussi en Chine avec l'idée donc de renouer les relations, avec l'idée évidemment du G7 et du G20 qui vont arriver, et avec l'idée, du moins c'est ce qu'il dit officiellement, de la volonté de pousser la Chine à discuter, à amener la Russie à discuter avec l'Ukraine, étant donné le poids de Xi Jinping dans les relations avec la Russie, étant donné la puissance de la Chine, étant donné le partenariat d'amitié sans limite entre la Chine et la Russie, qui a été renouvelé lors de la récente visite de Xi Jinping en Russie. Le président français estime qu'il est possible de demander à Xi Jinping d'agir dans le sens des pourparlers entre la Russie et l'Ukraine. Mais évidemment, le problème ici, c'est qu'on ne voit pas trop ce que la Chine pourrait obtenir en échange, sauf une bonne volonté
et le fait qu'en même temps, il y a une volonté de renouer des échanges commerciaux, en même temps qu'il y a toute cet aéropage de financiers et d'économistes et de dirigeants d'entreprises. Cela montre en fait que la France est demandeuse de relations économiques et que donc, est-ce qu'elle peut imposer quelque chose à la Chine alors qu'elle est en même temps en train de lui demander quelque chose qui est un renouvellement de leur partenariat de leur partenariat économique. Et sur ce point, il y a quelque chose qui est intéressant et qu'on développera la semaine prochaine, qui est ce concept développé par Ursula von der Leyen, qui accompagnait le président Macron, le concept du de-risking entre l'Union européenne et la Chine. Donc, ce qui est ici un peu paradoxal, c'est que la visite se fait avec l'idée d'infléchir la position russe via Xi Jinping au moment même où la Chine envoie des navires de guerre dans le détroit de Taïwan, et alors même que la Russie a immédiatement répondu en disant qu'il n'y a pas à ce jour de possibilité de résolution politique du conflit. C'est ce qui a été dit par un porte-parole russe juste après la déclaration du président Macron en Chine. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.